Salut tout le monde! On est en France. Je suis dans la maison de mon père et je suis dans un petit village. Donc ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un village qui est proche de la ville d'Orléans. La ville d'Orléans, c'est la ville de Jeanne d'Arc qui a délivré la ville pendant l'attaque des Anglais pendant la guerre de 100 ans. C'est quelque chose d'ailleurs dont je parlerai peut-être dans un prochain épisode de podcast. Dans la série, vous savez, quand je présente une personne, donc c'est qui par exemple Joël Dicker, c'est le premier épisode que j'avais fait en parlant de l'auteur Joël Dicker, mais je pense que je ferai ça avec des personnages aussi historiques. Et donc là, on est dans le jardin de mon père. Donc vous voyez, il a un beau petit jardin. On a des tomates, on a des courgettes. Je crois que ça c'est des aubergines, oui. On a des haricots verts ici. Enfin, vous voyez, il y a énormément de choses. On est vraiment pas mal. Et il y a grand terrain. Tout ça c'est son terrain. Et là maintenant, je vais vous montrer un truc qui est hyper cool. C'est qu'il a en fait, au bout de son terrain ici, derrière moi, en fait il a une petite rivière. Et dans la rivière on peut pêcher, il y a des poissons, il y a des écrevisses. Et c'est vraiment cool. Donc là vous voyez, c'est notre petite installation avec le petit canoë. Oui, le canoë. Et donc si je m'approche un peu, vous voyez, on peut aller un peu partout. Bon, ici vous voyez, il y a une branche qu'il va falloir qu'on aille couper parce que ça bloque un peu le passage. Mais c'est vraiment super. Donc vous voyez, c'est vraiment mon endroit préféré. On vit vraiment super bien ici, c'est un truc de malade. En fait, plus ça va et plus je me dis que c'est ça la vie, quoi. C'est vraiment la tranquillité, des activités qu'on aime, avoir un jardin, être dans la nature, etc. C'est vraiment trop bien. En fait, c'est rigolo parce que... Attendez, je vais me mettre autre part. Voilà, donc je disais, c'est rigolo parce que normalement, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais quand on est gamin, quand on est adolescent, on a envie de vivre en ville. Moi par exemple, j'ai grandi ici dans un petit village, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire que évidemment il faut utiliser la voiture pour aller dans la ville la plus proche, etc. Et mon rêve, c'était toujours les États-Unis, etc., New York, tout ça. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller en ville. Et après, en fait, je me rends compte que plus on grandit et plus on a envie justement d'avoir de l'espace, de la tranquillité, etc. Et moi, à l'heure actuelle, vraiment, quand je vois ça, c'est génial, quoi. C'est génial d'avoir un terrain de jeu comme ça, d'avoir un jardin, pouvoir avoir ses propres légumes. C'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. Et en plus, c'est de la tranquillité. C'est-à-dire que là, vous voyez, un soir d'été comme ça, on prend les vélos, on va se faire une petite balade, le paysage est super beau, il n'y a pas de problème de voisinage, il n'y a pas de bruit, c'est vraiment cool. L'air est pur, je veux dire ici, moi je vais aller courir un petit peu là pendant mes vacances, donc de toute façon je vous emmènerai avec moi, mais on va aller courir, on sent que quand on respire, on a une meilleure respiration ici qu'en ville, ça n'a rien à voir en fait. Donc voilà, c'est petit moment réflexion. Je sais pas, vous êtes plutôt ville ou vous êtes plutôt campagne, vous? Dites-moi. Dites-moi un petit peu d'où vous venez et ce que vous pensez de ma façon de penser. Alors je voulais parler brièvement encore de la licence LLCE. En fait, il y a quelqu'un, alors je me rappelle plus de ton nom, excuse-moi, j'ai pas les commentaires sous les yeux, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé comment se préparer pour la rentrée en L2 de LLCE. Alors, je vais pas parler de la L2, de la L1 ou de la L3, d'accord, mais en général, je pense que la bonne chose à faire pendant les vacances, c'est d'améliorer votre niveau de langue. Parce que plus vous avez un bon niveau de langue, plus ce sera facile pour vous de suivre la licence LLCE, parce que comme vous le savez, je l'ai déjà dit, en fait, la licence LLCE, surtout la licence LLCE anglais, vous n'êtes pas là vraiment pour apprendre la langue, vous êtes censé l'avoir déjà apprise, l'avoir déjà appris,
je sais plus, apprise, bref. Et le tout en fait c'est justement d'avoir un bon niveau pour pouvoir suivre les cours par exemple de littérature, de civilisation, etc. Donc moi ce que je vous conseille déjà c'est, vous avez le temps, vous êtes en vacances, donc regardez un maximum de séries sur Netflix, mais faites-le de manière active. Vous savez que moi j'utilise Mosalingua. Mosalingua c'est une application qui se base sur le système de répétition avec les flashcards. Donc vous avez sur une face le mot dans votre langue natale et de l'autre côté le mot dans la langue que vous voulez apprendre. Donc quand vous regardez une série, vous avez Mosalingua à côté de vous, vous faites pause quand il y a un mot ou une expression que vous ne connaissez pas, vous enregistrez la carte dans l'application Mosalingua et comme ça tous les jours vous pouvez réviser votre vocabulaire avec ce système de répétition qui fait que en fait l'information, quand vous apprenez un nouveau mot, elle se stocke dans votre mémoire à court terme et l'objectif c'est avec le système de répétition transférer cette information dans votre mémoire à long terme. C'est comme ça que ça marche. Et donc c'est pour ça que si vous regardez un film de manière passive, bah c'est bien, vous allez travailler votre compréhension, mais vous n'allez pas forcément vous rappeler des mots. Donc là, avec Mosalingua, vous complétez ça et vous faites un système de répétition pour assimiler vraiment le vocabulaire. Et je vous conseille de ne pas écrire un mot, mais d'écrire une phrase, comme ça vous avez un peu de contexte. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, faites un petit peu, on va dire, un petit débrief, essayez d'analyser un petit peu votre niveau de grammaire. Personnellement, j'aime pas la grammaire, mais si vous faites une LLCE, vous allez en avoir besoin. Donc, regardez par exemple, là je parle pour la LLCE en anglais, bah, faites en sorte de savoir les modaux, les temps verbaux, le conditionnel, ce genre de choses. Voilà. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, je vous mets en description quelques liens de livres que moi personnellement je devais acheter pour ma licence LLCE anglais. Peut-être que ça change d'une faculté à une autre et surtout bah, ça fait quelques années maintenant que j'ai fini donc ça se trouve ça a été changé. Mais je vous donne quand même un petit peu quelques manuels que moi personnellement j'ai beaucoup aimé, notamment un manuel d'histoire américaine qui est génial, c'est A People in a Nation. Vous avez, je vous mettrai aussi des livres pour réviser un petit peu la grammaire, dont par exemple le manuel qui s'appelle La pratique raisonnée de la langue, qui est absolument génial, même si c'est écrit en français, ce qui est un peu bizarre, parce qu'on apprend la grammaire anglaise avec un manuel qui est écrit en français. Personnellement, je suis pas fan de cette technique, mais je dois avouer que c'est très très bien expliqué et c'est facile de faire des liens justement entre le français et l'anglais. Donc là, je m'adresse beaucoup aux francophones. Mais déjà, si vous faites tout ça, je pense que vous serez prêt. Honnêtement, une LCE, vous n'avez pas besoin de vous préparer plus que ça. Ah, et si, par contre, ça dépend de vos facultés, mais si vous avez déjà la liste des livres que vous devrez lire en littérature, bah évidemment, achetez-les et commencez à en lire. Plus vous lisez et plus vous prenez des notes sur chaque chapitre, par exemple, plus vous serez en avance pendant le cours de littérature. Voilà, voilà. Je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose ici, quelques vidéos. C'est l'établi en gros. Je pense qu'on peut faire quelques petits trucs, des constructions, je sais pas. Il faut que je pense à des projets de bricolage. Mais j'ai bien envie de faire quelque chose avec tout ça. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. On va essayer de se faire un petit projet manuel. Je sais pas encore trop quoi, mais je vais y réfléchir. J'avais une bouteille d'eau avec moi quand je vous ai fait visiter un petit peu le terrain. Je l'ai posée quelque part. Impossible de la retrouver. Ah là là. C'est pas en ville que ça m'arriverait ça. Dans mon petit appart. Que là, c'est un village entier. C'est bon, je crois que je la vois. Mission accomplie. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire aussi que, comme vous pouvez le voir, je vais recommencer un petit peu à faire des vidéos sur YouTube, des petits vlogs, mais des petits vlogs, mais avec un intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, là, je voulais vous parler, surtout répondre aux commentaires en parlant de la LLCE. C'est surtout ça dont je voulais parler aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, ce sera pareil. Je ferai des vidéos avec un thème, mais sous forme de vlog en même temps. Voilà. Donc, que ce soit quand même, qu'il y ait quand même une information importante au centre de l'épisode. Et voilà, et je ferai des vidéos bien évidemment en français, puisque vous avez été nombreux à me dire que vous préfériez les vidéos en français. Donc pas de souci, hein, moi je parle français pas trop mal. Et donc pour les vacances, parce que vous savez que je suis un avide reader, comment on dit, lecteur, un avide lecteur. Et donc là récemment j'avais lu beaucoup
les livres de Game of Thrones. Mais pour l'été, là, pour le mois d'août, j'ai décidé de lire en catalan, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué mon catalan. Et donc je vais lire ce livre. Voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. Ça a l'air pas mal. Je vous dirai un petit peu au fur et à mesure que j'avance, si je le recommande ou non. Voilà, en tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube. Ciao!